Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons parler des moteurs à courant continu. Nous avons un banc moteur composé de deux moteurs à courant continu reliés entre eux par un axe et par un disque au milieu que l'on étudiera un petit peu plus tard. Nous avons un premier moteur qui va servir d'actionneur, c'est-à-dire qu'il est branché à une source d'alimentation électrique et il va recevoir une énergie électrique qu'il va transformer en énergie mécanique. Puis un deuxième moteur qui va être monté en génératrice, c'est-à-dire qu'il va récupérer l'énergie mécanique pour produire de l'énergie électrique. Dans un premier temps, on va simplement se contenter de mesurer la tension, mais après, on fera des tests avec une charge simulant donc un effort mécanique que l'on mettra sur le système. Alors, il faut savoir que l'énergie mécanique dans un moteur, c'est la vitesse de rotation multipliée par le couple. C'est ça la puissance mécanique. La puissance électrique, c'est la tension multipliée par le courant. Donc, on va commencer par un premier truc. On va augmenter la tension doucement et on va regarder à partir de quel moment, voilà, 1,5 volts, le moteur commence à se mettre à tourner. Et on voit que le moteur tourne, tourne. Et plus j'augmente ma tension, plus la vitesse de rotation augmente, ça s'entend à l'oreille et ça se voit en regardant le disque. Voilà, donc comme c'est un moteur qui a une tension nominale de 12 volts, je peux monter jusqu'à 12 volts. Voilà, je vais faire au réglage fin. Voilà, je suis à 12 volts, vitesse nominale du moteur. Et j'ai une tension de 10,1 volts sur la génératrice. En fait, il y a bien un lien de proportionnalité entre la vitesse et la tension. Donc, il y a une constante qui est la constante de vitesse qui lie la vitesse en tours minute à la tension du générateur. Alors, bien sûr, on ne peut pas la voir sur le moteur parce que sur le moteur, il y a une consommation de courant. Mais par contre, on va pouvoir la mesurer sur la génératrice. Je vais me mettre à 10 volts pour pouvoir faire un test dans des conditions qui ne sont pas trop proches de la limite théorique de mon moteur. Voilà, 10 volts. Et à 10 volts, je me rends compte que j'ai une tension sur ma génératrice qui est grosso modo de 8,4 volts à peu près. Alors, je vais essayer de mesurer la vitesse à laquelle tourne ce moteur. Donc, pour pouvoir faire ce test, eh bien, je vais tout simplement alimenter mon montage ici, de façon à pouvoir regarder sur le disque optique les bandes noires et blanches qu'il y a. Alors, je vais couper, là, voilà. Ici, on voit bien que ce disque est composé de segments transparents et de segments noirs. D'accord? Donc, la fourche optique qui est ici, quand elle est alimentée, elle nous permet de voir s'il y a passage de la lumière ou pas entre les deux éléments de la fourche. Donc, si le disque est opaque, eh bien, il n'y aura pas de passage de lumière et on devrait récupérer une première tension, 0 volts probablement. Et par contre, si on a passage de la lumière, on devrait trouver une deuxième tension. Donc, je vais faire mon montage. Je vais vite brancher mon montage. Voilà. Et maintenant, je peux regarder avec mon oscilloscope les signaux issus de mon disque optique. Donc là, je suis a priori sur un segment transparent. Voilà, si je passe sur un segment opaque, je suis à 12 volts, 0, 12 volts, 0, 12 volts. Voilà. D'accord? Donc si je fais tourner, on voit bien qu'il y a régulièrement des fronts qui se produisent. Voilà, et l'oscilloscope se déclenche dessus. Alors maintenant, on va faire la même chose, mais à 10 volts. Voilà, je suis à 10 volts. J'ai toujours mes 8,4 volts sur ma génératrice et je vois un signal ici, parfait, qui me permet de voir le signal avec cette ouverture qui correspond à une fente volontairement faite dans le disque et puis les petites impulsions qui correspondent à chacun des segments. Alors, la taille des segments étant pas totalement précise, le mieux, ça reste quand même d'essayer de mesurer une période, c'est-à-dire d'une fente à une autre. Et là, on a ce qu'on veut, c'est-à-dire, ici, je me mets sur ce carreau-là. Alors non, je vais plutôt me mettre un petit peu plus loin. Voilà, ici, c'est bien. Voilà, parfait. Donc ici, je prends le front montant qui est là et je vais mesurer jusqu'au front montant qui est là. Donc si je compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Alors presque 8, ça fait 7,8 carreaux. 7,8 carreaux fois 2,5 millisecondes par carreau, ça veut dire que j'ai 19,5 millisecondes par tour. Ces 19,5 millisecondes par tour, ça correspond à 51,3 tours par seconde ou 3076 tours par minute. Et comme j'ai une tension de 8,4 volts de l'autre côté, quand je fais la division de ces 3076 tours minute par 3,4 volts, j'obtiens 3,66 tours par minute par volt, ce qui est à peu près la constante de vitesse indiquée dans la documentation technique, qui est de 379 tours par minute par volt. Donc mon expérience est relativement concluante. Je retrouve bien à peu près la même constante de vitesse. Voilà, j'ai une démonstration simple qui me permet de connaître cette constante de vitesse, qui fait que maintenant, si je me mets à n'importe quelle position ici de l'alimentation, par exemple 7,64 volts, j'obtiens 6,33 ou 34 volts de l'autre côté. Eh bien, en appliquant mon calcul de la constante de vitesse, je suis capable de connaître la vitesse de rotation de mon moteur. Voilà, il suffit simplement que je multiplie mes 366 tours par minute par volt par 6,34 et j'obtiens mon résultat. Voilà, je me suis remis à 10 volts et je peux continuer mes expériences. Alors, l'expérience suivante qu'on va faire, c'est quel est l'effet d'une charge sur le moteur. Est-ce que le moteur ralentit ou est-ce qu'il se maintient à la même vitesse? Alors, pour simuler la charge, on a des résistances de puissance qui ont été cachées sous la carte, sous le banc. Donc, je vais brancher une de ces résistances de puissance. Alors, je fais attention parce que là, il y a du courant. Enfin, il y a de la tension. Pas dangereuse, mais il y a de la tension. Et je vais me brancher sur une résistance de 22 ohms. Voilà. Donc là, je me suis branché sur une résistance de 22 ohms et ça s'est effondré, tout simplement parce que la limite de courant ne permet pas au moteur de récupérer assez de courant pour pouvoir fonctionner. Tout à l'heure, on avait un courant de à peu près 400 mA, on ne savait pas exactement combien, c'était 4 et quelque chose. Là, eh bien, on peut constater que j'ai un courant de 700 et quelques milliampères, tout simplement parce que ma génératrice produit un courant et une tension, et que ce courant et cette tension, c'est un effort supplémentaire qu'on vient de rajouter. Donc il y a un double lien, un premier lien entre la tension d'alimentation du montage et la vitesse de rotation à vide, et un deuxième lien entre la vitesse de rotation et le couple résistif qu'on exerce sur le moteur. Donc là, il y a un frottement, il y a un freinage. Ce freinage, il est lié à la génératrice qui elle-même fournit de l'électricité. Et on voit qu'ici, la tension s'est effondrée à 6,95 volts. Alors si je resserre et que je règle mon hold-off, je dois pouvoir trouver... Voilà. Maintenant, j'ai une période de rotation de 1, 2, 3, 4, 4,2 carreaux avec 5 millisecondes par carreau, ça veut dire 21 millisecondes par tour, au lieu de 19,5 tout à l'heure. Donc, on a clairement ralenti. Autrement dit, la vitesse d'un moteur dépend de deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la tension d'alimentation, et le deuxième paramètre, c'est l'effort qu'on exerce à ces bornes.